الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le frère et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la dernière fois, dans nos premières sessions, nous finissons apprendre concernant Jahiliya, l'époque pré-islamique, comment ban arabe tu peux vivre dans cette époque-là avant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam gagne nubuwa. Et nous finissons cause beaucoup de choses négatives qui étaient dans cette époque-là. Et aussi nous finissons cause la naissance du prophète. Mais il y a une chose que nous oublions de mentionner quand nous finissons décrire la Jahiliya, l'époque pré-islamique, c'est que ban arabe, malgré qu'ils tiennent ban mauvaise qualité, comme je suis content de boire, nous finissons apprendre la dernière fois, tu as zina, tu widespread de sa société là. Et il y a aussi ban bonne qualité qui est ban arabe là, par exemple, ban arabe, cette mémoire, ça ban arabe de Jahiliya là, cette mémoire vraiment faux. Cette mémoire qui est vraiment faux. Et deuxième, cette langage arabe, qui est très développé. Je t'y faut d'en faire un poème. Je t'y mémorise beaucoup de poèmes et je t'y bien éloquent. Et concernant mémoire de ban arabe, jusqu'à maintenant, il est comme ça. Comme au Tida Madina, dans la première année qui nous fait un langage arabe, dans la classe, capable à peu près une cinquantaine d'élèves. Alors, un professeur, il vient, pour la première fois, il peut faire classe avec nous. Alors, il dit à nous, chacun de nous, il dit encore pas trop de langage arabe, sa quantité là, il dit à nous comme ça, mais chacun de eux, je dis notre nom et notre nationalité. Alors, commencez comme à partir à droite. Par exemple, un élève il peut dire Ana Ahmad min Faransa, moi Ahmad depuis la France. Le dalal il peut dire Ana Muhammad min Madagascar, moi Muhammad qui sorti depuis Madagascar. L'autre peut dire Ana si pas Abdurrahman min Shishan, moi Abdurrahman depuis Tchétchène. Chacun peut dire ce nom et sa nationalité. Et il y a plus que cinquantaine d'élèves dans sa classe là. Le professeur il écoute tous ces élèves-là dire votre nom et votre nationalité. Quand tous les élèves finissent de dire, le professeur il dit toi, tu Ahmad min Faransa, toi, tu Muhammad depuis Madagascar, toi, tu Abdurrahman min Shishan. Il y a un par un comme ça sans qu'il y fait erreur. Premier écoute les besoins avec nous là, 50 noms, 50 nationalités, ils mémorisés d'un seul coup de tendé. Ça montre nous comment l'arabe cette mémoire faux. Et aussi ça c'est une preuve qui dit Allah Ta'ala une préservé. Ça ban arabe là, ça ban qualité qui tient dans cette de Jahiliya. Pas doute qui Allah Ta'ala in choisi sa peuple qui ti baba là. Il y a une sagesse là-dedans. Parmi cette ban qualité, c'était ban du monde qui simple. Je peux vivre dans la vie, je suis pauvre. Il y a beaucoup de bédouins, de nomades, tu peux vivre dans la tente, tu peux te déplacer. Quand nous trouvons l'islam pour venir pour un djihad, c'est même ban arabe là qui peut déplacer là. Je peux quitter l'endroit, je peux aller faire djihad dans l'endroit loin. Et je suis fort, je suis solide. Je peux vivre dans le désert. Imaginez la vie dans le désert. Un monde s'il n'est pas connu chemin, il peut manger, il peut boire, il peut des animaux pour manger, il peut de l'eau. C'est ban arabe là, je peux vivre dans cette situation là. Alors, Saban arabe Jahiliya là, malgré que nous cause beaucoup de mauvaise qualité de saban arabe là, je tiens à saban bonne qualité, comme nous finissons dire, mais bon mémoire. Je t'y faut dans la langue arabe. Et d'ailleurs, quand nous pouvons Allah Ta'ala, qui plus grand miracle qui finit donne Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Qur'an. Plus grand miracle qu'Allah Ta'ala finit donne Rasul, c'est Al-Qur'an. Et Ibn Hajar, un de mes grands savants qui vient expliquer Sahih al-Bukhari, il peut expliquer, il dit comme ça qui, quand Allah Ta'ala lui donne miracle à un prophète, lui donne miracle à un prophète dans un miracle qui est dans le domaine dans lequel ce peuple il faut. Par exemple, nous prenons Risa alayhi salam. Risa alayhi salam, ce peuple il faut dans un médicament, dans un tisane, dans un traitement pour une maladie. Quel miracle qui Risa alayhi salam fin faire? Risa alayhi salam fin guéri par permission Allah, fin guéri du monde qui est lépreux. Il fin fait du monde qui peine à la vue, aveugle, regagne de vue.
Par permission Allah, il fin fait du monde mort revive. Allah Ta'ala, il donne Isa alayhi salam un miracle dans le domaine qui se pape qu'il faut. Alors, quand on trouve ça, je ne connais que ça, c'est pas la médecine, ça. C'est une petite chose qui dépasse la capacité du monde. Nous prenons Moussa alayhi salam. Dans quel domaine qui Moussa alayhi salam se pape qu'il faut? Dans la magie. Pharaon, les magiciens qui faut dans la magie. Allah Ta'ala, il fait Moussa, fait un miracle. Fin faire serpent, faire bâton, fin serpent, et serpent, fin mange, ban serpent qui ban magicien, fin faire du monde trouver. Allah Ta'ala donne Moussa alayhi salam un miracle dans le domaine qui s'appelle platifo. Et Ibn Hajar lui dit, Allah Ta'ala fin donne sa Coran là comme plus grand miracle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait plusieurs miracles. Allah Ta'ala il donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Coran. L'aspect miraculeux du Coran principal, c'est le langage arabe, c'est l'éloquence du Coran. Ban kuffar, quand c'est pétan, comme Abu Sufyan, quand le prophète, pas encore bas l'islam, quand le prophète, tu peux lire le Coran, en cachette, tu peux venir écouter. Parce que tu peux m'éveiller par sa Coran là. Donc, ça ban arabe là, nous devons montrer qu'il ban arabe, tu faut dans la langue arabe. Allah Ta'ala, il challenge dans le domaine qu'il faut. C'est comme Allah Ta'ala dit, amène un verset, je suis capable, ou bien amène, fa'tou bi suratin min mithli, amène une surah, pareil comme ça, Coran, là, je suis capable, Allah challenge dans le domaine qu'il faut. Donc, ça, c'est une bonne qualité de ban arabe. Aussi, bonne qualité de ban arabe, bonne qualité, c'est ban du monde qui content la liberté. Pas qu'il n'y a aucun, comme nous finissons d'apprendre la dernière fois, pas qu'il n'y a aucun peuple qui finit conquérir les autres. Comme nous finissons de dire, il y a des grands empires, ban Perse et ban Romains, qui ont conquéri beaucoup de pays aux alentours, mais ça, ban arabe là, ils restent tout le temps libres. Les autres peuples pas finissent de conquérir les autres. Ils sont contents de la liberté. Et comme nous finissons de dire aussi, des gens qui sont solides, des gens qui sont bien, qui sont pour vivre. Comme nous finissons de dire, la vie est bien difficile dans le désert. Manger un petit tam, un petit gilet chamel, ça il suffit pour eux. La case, surtout les bédouins, avec la tente, qui fait avec cuir, avec la peau des animaux, ça me dit bien pour vivre. Ça même ban arabe quand je gagne un message de l'islam, ça ban bonne qualité là, fin servi dans bonne direction. C'est la même qualité qui fin permet de prend sa message qui descend dans l'Arabie, amène ça dans l'Égypte, amène ça dans l'Irak, amène ça dans la Syrie. Donc, comment nous finissons de dire, ça c'est quelques bonnes qualités qui tiennent dans ban arabe, de type brave, al-mouroua, de type manliness, de type zoom, vrai zoom. Je ne suis pas content tout le monde fait dominer avec les autres. Ça c'est une bonne qualité qui ban arabe tiennent. Nous sommes ça la dernière fois, nous faisons cause ça quand nous cause jahiliya. Après nous faisons cause aussi la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons dire qu'il y a un événement miraculeux qui finit arriver. Ça va quelque chose qui est mentionné dans un livre de sira, de biographie du prophète, par exemple, je dis qu'il y a un sato qui se plafond fin effondré dans la PS ou bien la Syrienne, entre les deux. Ça va riwayat là, il n'est pas faux, il veut dire ce chaîne de transmission, il n'est pas authentique, mais ban ulama, je te une souplesse en ce qui concerne la vie du prophète, surtout ban événement quand nous pas tient la loi. Ban hadith quand on a la loi pour déduire, ça ban ça c'est strict. Mais concernant ban événement, il y a une petite souplesse, je te mentionné dans un livre de Sira, ça ban événement qui finit d'arriver. Alors nous faisons une cause concernant la dernière fois et la naissance, dernière question qui nous fait causer concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, nous continuons à partir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit prendre naissance, nous finissons son papa finit mot avant son naissance même. Et Amina, comme c'est pratique de ban arabe, les fin prend Muhammad, les fin envoie avec ban tribu bédouin. Une pratique de ban arabe, ça, quand un enfant il prend naissance, un petit maman il reste avec son maman, après tu as volé dans le désert, et il y a une nourrice, une madame qui allait de ban enfants qui sortit de ban tribu qui reste en dehors Makkah, ban tribu bédouin. Qui fait ban arabe, je te fais ça. Pour ça, les enfants-là, quand je peux grandir dans sa tribu bédouin-là, je t'apprends la langue arabe pure. Qui fait dans Makkah, la langue arabe pure? Parce que Makkah, c'est une place que les caravanes sortent depuis plusieurs endroits venus.
Alors, ça il y a des étrangers qui viennent de Makkah, des gens qui restent de Makkah, le langage, ils corrompent à un certain degré. Et ça bédouin dans des désert là, je suis coupé avec ça étranger là, je ne préserve sa langue arabe là dans ce pureté. Alors, une raison qui fait ça avec les enfants, pour que les enfants apprennent la langue arabe pure dans des désert avec les bédouins. Deuxième petite chose, c'est que pour les enfants, je grandis dans des désert avec je gagne la santé. Je deviens débrouillard, je vis dans des déserts, dans la situation, n'est pas comme dans la ville. Alors, ça les enfants là, quand je peux grandir dans des déserts, je deviens solide, je gagne bon la santé. Ça a des raisons. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme à tous les enfants arabes, il y a une madame nourrice qui est sortie d'une tribu qui s'appelle Bani Saad, tribu Saad. Il y a une madame qui vient de sa tribu là, elle vient de Makkah, une nourrice. Je travaille sur les bonnes enfants, prends les enfants, je gagne la paye pour ça, amène des désirs que je allais de ces bonnes enfants là, grandis ces bonnes enfants là. Il y a une madame qui s'appelle Halima bintu Abi Dhuayb. Sa madame là, Halima, As-Saadiya, quand il peut venir, il peut quitter ce tribu, Banu Saad, il peut aller vers Makkah avec ce camarade, les autres madame nourrice. Lui, ce monture, ce chamel qui est faible, qui un chamel bien maigre, qui est malade. Et ce camarade peut dépasser les pieds, les autres chameaux. Alors, lui, ce chameau malade, peut marcher doucement, il rentre, on va dire, dernier de Makkah. Alors, quand il rentre dans Makkah, ce camarade, il finit de prendre tous les enfants qui sont là pour amener des désirs pour aller d'autres. Tu restes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait les autres nourrices pas contents pour prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne préfère prendre les autres enfants, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des enfants orphelins, ils payent un papa, alors pas pour capable payer un bon salaire. Payer un papa, alors pas pour gagner un bon salaire avec ces enfants-là, je ne préfère prendre les autres enfants. L'étant Halima est venu, pas fini dans le choix, excepté tu résistes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il finit prend le bébé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Il prend lui, il amène lui, ce chamel ou bien chameau, quand il peut diriger vers ce tribu, il peut retourner. Ce chameau commence à marcher vite. Comment dire, il gagne la force. C'était par barakat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il commence à dépasser les autres madames, les autres chameaux. Et il retourne dans ce tribu là-bas. Et c'était à ce moment-là, c'était l'année que tu es dans la sécheresse. Pas de verdure. Les animaux, pas de rien pour manger. Les animaux, pas de donner même du lait. Les chamelles, pas de donner même du lait. Halima, il amène Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la case. Il trouve un bel changement. Halima, ce bon enfant, pas de dormir. Madame là, pas de du lait avec lui pour aller de ce bon enfant. Tu misère. Chamelle, même pas de donner du lait. Ce bon enfant, tu peux pleurer dans la nuit, pas de manger pour donner. Mais quand il prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il allait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit trouver qu'il se l'estomac rempli avec du lait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit boire ventre plein et ce bon enfant aussi. Ça, c'est barakat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un monde qui bénit. Les temps sont michés aussi, puis il y a du lait avec chamel, puis il y a beaucoup de lait avec chamel. Ben, Dieu, il commence à pousser. Dès le moment que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il reste de sa tribu là, de cet endroit, il commence, il y a beaucoup de Dieu, il commence à pousser. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il y a un monde qui a barakat avec lui, du bien avec lui. Alors, ça, c'est quelque chose de miraculeux qui fait dans l'enfance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait moi rappel, si vous étudiez Surah Kahf, vous pouvez trouver une histoire de Moussa avec un démon qui s'appelle Khidr. Allah pas mentionne ce nom dans le Coran, Rabdan min ibadina. Allah mentionne un serviteur parmi nos serviteurs. Allah Ta'ala fait dire, oh Moussa, allez-en avec Khidr. C'est un de nos serviteurs qui nous fait donner connaissance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans hadith de Sahih Bukhari, ça dit là, ce nom c'est Al-Khidr. Dans la langue arabe, Khidr veut dire vert. Akhdar veut dire quelque chose qui vert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait qu'il fait ça dit là appelle Khidr. Ça dit là, il finit assis dans une place qui la terre sec. Quand il finit assis dans sa place là, quand il finit levé, ça la terre sec là, ben Dieu finit commence à pousser. C'était un démon qui bénit, qui n'a baraka avec lui.
Ça fait nous, ça incident, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Bani Saad, fait nous rappelle ça du monde là, qui appelle Al-Khidr, qui Moussa alayhi salam, tu as besoin avec lui. Et il y a qui dit un prophète, et il y a qui dit non, il n'est pas un prophète, mais peu importe, il y a du monde qui Allah Ta'ala fait une donner connaissance directe depuis lui. Alors ça, c'est l'enfance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut grandir dans le désert. Des ans, il fait avec Halima, contrat qu'il fait avec Amina, c'est des ans, il retourne ces enfants-là. Après des ans, Halima, il prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, retourne que son maman. Mais c'est moi, il est tellement content, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait insister qu'Amina donne permission pour reprendre Muhammad un certain temps pour rester dans le désert avec lui. Et là, un historien dit comme ça, aussi en même temps, dans Makkah, il y a une épidémie, il y a une maladie. Alors, pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas affecté par cette maladie-là, retourne dans le désert, dans la tribu Banu Saad. Les temps retourne, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam retourne dans Bani Saad, il continue à rester jusqu'à l'âge 4 ans. Les temps arrive là à 4 ans, finit un événement qui appelle Shaq al-Sadr. Ça qui nous dans Surah Alam Nashrah Laka Sadrak, sa Surah là, il peut référer à cet événement-là. Qui est arrivé? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a 4 ans. Il peut jouer avec ce ban frère de lait. Déjà Amina, ce ban enfant. Halima plutôt, ce ban enfant peut jouer. Des démons vini qui en blanc et au fait c'est ange. Fin vini, fin attrape Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et fin ouvert sur la poitrine. Cet événement-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient grand, il raconte ça. Ça, il trouve dans Sahih Muslim, hadith. Lui-même, il dit, Jibril fin vini, moi tu peux jouer avec mes enfants, il fin attrape moi, et il fin fan la poitrine. Et il fin tire mon l'équerre. Ensuite, il fin tire un alaqa, un caillou de sang dans mon l'équerre. Et Jibril fin dit, Hada hadhu shaytan, Hada hadhu shaytani minka. Ça c'est la partie de Shaitan, the lot of Shaitan, comment nous dire, c'est sa place là même que Shaitan fait l'influence dans l'équerre du monde. Ça, c'est partie que Shaitan fait l'influence dans l'équerre du monde depuis toi. Alors, Ben Ulama explique ça. Au fait, hadh Shaitan, littéralement, veut dire, ça, c'est pochon de Shaitan. Alors, Ben Ulama explique ça hadith là. Je dis sa place, sa caillou de sang qui est tiré dans l'équerre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ben savant, je dis, c'est la même sa place là qui Shaitan lui insufflé ban mauvaise pensée. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Shaitan, c'est lui qui a insufflé ban mauvaise pensée dans l'équerre du monde, c'est sa place là qu'il y rentre, sa mauvaise pensée là. Alors Jibril il tire ça, il nettoie l'équerre, prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Muhammad continue à lui dire, il fait nettoyer l'équerre dans un plateau en eau, dhahab, en eau, qui a de l'eau zamzam là-dedans. Il fait purifier ça l'équerre là avec de l'eau zamzam. Ensuite, il fait replace ça l'équerre là dans la poitrine. Et ben les enfants ils viennent, je ne paye quand je ne trouve ça, je ne paye, je ne garde je n'en garde maman Halima, je ne raconte Halima qui finit arriver. Alors il y a un biographe qui moderniste, qui je ne pas trop croire dans des affaires pareilles, un miracle. Fini il y a un monde qui, par exemple dans l'Inde, il y a un monde qui s'appelle Sayyid Ahmad Khan. Il est considéré comme un réformateur. Mais seulement ça man monde là, je n'ai adopté une tendance, ça man quelque chose qui est dans le Coran et Hadith, qui pas comment dire, il pas d'après nos compréhensions, les dépasse nos compréhensions, alors je te rejette ban quelque chose pareil. Nous disons non, Ahlus Sunnah wal Jama'a veut dire le vrai méthodologie, c'est ban quelque chose qui est dans le Coran et Hadith, qui n'est pas capable de comprendre. Fallait pas nous rejeter. C'est l'authentique hadith là, comment nous rejeter? Par exemple, événement de Isra avec Mi'raj. Qu'est-ce qu'on est capable d'expliquer ça? Il dépasse nos compréhensions ça. Dans la nuit, un monde il voyageait, il sorti depuis de Makkah, il y a dans Palestine, depuis Palestine, il y a le 7e ciel, il retourne dans Makkah dans la nuit. Il y a des gens qui rentrent dans l'islam, qui ont iman pas encore ferme. Quand je donne ça événement là, je quitte l'islam. Je quitte l'islam. Mais je ne peux pas croire. Ça, c'est un mauvais. Nous avons un yaqin. Dans tout le monde qui est dans le Coran et dans le hadith qui est authentique, nous devons accepter lui. Même nous, l'intelligence, pas capable de comprendre. Combien de choses qu'il y a autour de nous, nous ne pas comprendre. C'est maintenant accepter lui. Je prends l'exemple.
aujourd'hui, nous avons un système caméra, nous avons un système retransmission directe. Un monde peut jouer, nous servons l'exemple qui un peu comment dire courant parmi les gens. Un match football peut jouer dans l'Amérique. Comment ça, on peut taper un coup de boule dans 3 secondes, nous peut trouver aux télévision. Comment ça arrive? La plupart parmi nous pas comprendre. Là-bas, les pétables boule, ici, nous peut trouver 3 secondes, 4 secondes après, nous peut trouver ça dans une télévision. Comment ça arrive? Nous pas comprendre. Mais c'est nous accepter lui. Pour un exemple, dans le passé, nous prenons 50, 60 ans, ou bien 100 ans de cela, ou bien des 100 ans de cela. Nous disons comme ça. Tu connais, dans sa place qui est précisée là, il y a une créature par millions. Par millions, nous ne pouvons pas trouver. Pas pourquoi nous. Mais aujourd'hui, la science nous dit comme ça qu'il y a un instrument, un microscope, un appareil qui fait nous connaître qu'il dans l'air, il y a une bactérie. Dans les corps, il y a une bactérie par milliers, par millions peut-être. Mais un siècle de cela, il n'y a pas pourquoi là-dedans. Qui veut dire que ça, c'est une mauvaise méthodologie, ça. Quand nous pouvons comprendre, nous accepter. Non, c'est parole Allah, parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous accepter les comme elle était, sans qu'il nous mette doute là-dedans. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins arrivent, c'est un incident-là, Halima dégazé, fin guetté qui n'arrivait, l'intro, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce visage insensé. Naturellement, un enfant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as quoi, un enfant, l'impire. Halima gagne beaucoup de tracas, les filles retournent. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que son maman de Makkah, Amina, et Amina, ils trouvent ça drôle. Il pas supposé amener à ce moment-là. Il y a encore le temps pour lui rester. Et n'amène-lui. Et là, Amina fin insister que Halima dit la vraie raison qui fait les fins retourne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, Halima fin raconter qui fin arrivé et Amina fin dire comme ça pas besoin de gagner tracas. Là il fin raconter comment il fin gagne Amina il fin gagne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec facilité, il fin fait un bon rêve, il fin trop lumière personne depuis de ce ventre, puis elle illumine un château dans la Syrie, il fin dire pas besoin de gagner tracas, ça enfants là un enfant qui comment dire les protéger ça. Alors ça c'est ça événement qui appelle Shaq al-Sadr. Ça fin arrivé encore une fois dans la vie du prophète. Quand avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui fait Isra et Mi'raj. Dans la nuit qu'il parle faire Isra et Mi'raj, ange Jibril finirait purifier ce léqué encore une fois. Qui fait? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient pour trouver une quitteuse, un signe d'Allah, Jannat, Jahannam. Après c'est qu'Allah Ta'ala a envie de montrer lui, alors il finit préparer pour trouver sa bonne quitteuse là. Comme ça même ça événement là, montrez-nous quand Jibril alayhi salam vient venir. Fin purifier les cœurs du prophète. Ça montre-nous qu'Allah Ta'ala peut préparer ce Nabi, peut préparer pour une grande mission qui peut être appelée divin, une préparation. Deuxième quelque chose que nous trouvons, quand il purifie sur les cœurs, quand nous guettons jeunesse, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut grandir, les tiens du monde qui protègent contre le péché. Allah Ta'ala fait une protège contre influence satanique, shaitan. Nous pouvons trouver, au fur et à mesure que nous racontons sur la vie, nous pouvons trouver. Alors là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les finissent avec Amina jusqu'à l'âge de 6 ans. Et ce maman, Amina fin prend lui pour aller rendre visite sur une famille dans Medina. Quand elle retourne en chemin, Amina fin intégrale. Amina fin intégrale et il y a une servante avec lui, Ayman, tu connais comme Baraka. Sa servante-là fin prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fin modèle l'endroit, Amina fin modèle l'endroit qui s'appelle Abwa. Là, Ayman, il fin prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fin retourne dans Makkah. Et dans Makkah, ça c'est l'âge de 6 ans, là, ce dada, Abdul Muttalib, ce dada fin prend charge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib, il y a un responsable dans Makkah, il y a un chef de Makkah, il y a des gens qui respectent. Il y a 10 garçons, parmi là-dedans, il y a Abdullah, garçon du papa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui respectent. Il est bien content ce petit enfant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une espèce de matelas, une natte, qu'il peut mettre côté Kaaba, il peut assiser le sa natte là, côté Kaaba, à l'ombre de la Kaaba.
Quand ce ban enfant tu avec lui par respect pour le papa, ça ban enfant là pas tu préciser le samat là, tu précises alentour. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni tu peux faire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assise à côté de lui, l'eau samat là. Pour montrer que c'est l'amour qu'il tient pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, et ban livre de Sira mentionné qu'il y a une fois fait un événement, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam grandit naturellement, il y a un suban chameau fin perdu. Abdul Muttalib suban chameau fin sauvé n'allait. Il fin dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al redécote chameau était. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il allait et il peut tarder pour retourner. Là, Abdul Muttalib il a beaucoup de tracas et il finit faire serment par Allah qu'il n'est pas pour renvoyer ce petit enfant encore pour aller faire un travail pour lui tellement il père qui tension arrive les quitteuse. Ça pour montrer nous l'amour du prophète, l'amour d'Abdul Muttalib pour ce petit enfant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il reste 10 ans encore avec ce dada, 6 ans, jusqu'à 8 ans il reste avec ce dada. Dada là fin mort, dada là fin intécal. Léla ce tchacha Abu Talib fin prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce chose. Nous trouvons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il pas fin rester même avec ce ban famille, avec ce maman papa. Ce papa il finit mort avant de venir de sa dunya là. Ce maman même il pas fin rester, il fin reste de désir presque 4 ans, 10 ans même il reste avec ce maman. Il pas fin gagner sa l'amour papa, il pas fin gagner sa quantité l'amour là avec ce maman fin quitte lui. Ce dada aussi fin quitte jusqu'à l'âge de 8 ans. Et là, ban savant, je essaie de tirer ban sagesse. Je dis comme ça qui, ça pour montrer que si comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu grandis avec ce maman papa, qu'il fois du monde tu peux dire ben ce maman papa il met sur l'esprit pour dire comme ça avec quand tu viens grand déclare-toi comme un prophète. Parce que ce ban famille c'était une grande famille, alors pour garder sa pouvoir là dans sa famille là, je inculque ça dans l'esprit pour dire ben déclare-toi comme un prophète. Non, Allah Ta'ala fait nous qu'il grandit yatim et en même temps quand il grandit comme un yatim, il fait comprendre qu'il veut dire yatim. La cause que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait bin nabi, il fait une parole, il fait dire comme ça, moi et c'est lui qui prend source de un yatim, de un orphelin, moi pour comme ça avec lui de Jannat. Il fait prendre sur l'index et sur le majeur, il fait mettre comme ça là, ça dit les doigts là. Après il fait les côtés un tigit, il fait dire moi et un monde qui prend responsabilité de un yatim, nous pour comme ça de Jannat. Vous êtes pour près avec un monde qui prend source de un yatim. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu comprends qu'il veut dire un yatim. Et nous trouvons dans le Coran et dans le hadith, il y a beaucoup d'ayats Coran qui causent concernant yatim, droit de l'orphelin. Fa'amma al-yatima fala taqhar. N'a pas repousse l'orphelin, n'a pas cause brite avec l'orphelin. Parce qu'un orphelin, quelqu'un qui est pénalement papa, il est faible. Alors, din à l'islam, il dit, prends en compte ban orphelin. Pas qu'aucun jeu de haq. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait grandir orphelin. Et quand il fait être pris en charge par ce tchacha Abu Talib, il a beaucoup d'enfants. Et il n'est pas un monde qui est riche. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux aider ce tchacha dans ce bon travail qu'il fait. Jusqu'à qu'il arrive l'âge de 12 ans, Abu Talib, il fait un voyage, c'est un commerçant, il fait un voyage vers la Syrie. Et il n'est pas content qu'il quitte ce neveu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est bien content de ce neveu. Mais vous trouvez comment Abu Talib, de bout en bout de la vie du prophète, il supporte le prophète. Abu Talib, il prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a 12 ans. Il prend lui, il amène lui dans la Syrie. Pour faire commerce. Maintenant, tu peux faire commerce dans la Syrie. Et Yémen aussi. Là-bas dans la Syrie, il y a un endroit qui s'appelle Bousra, pas Basra, Basra dans l'Irak, Bousra dans la Syrie. Et il a amené ça à l'endroit-là, et c'est pas la première fois qu'il y a Abu Talib là-bas. Plusieurs fois, Abu Talib a fait commerce là-bas. Dans ce chemin vers cet endroit à Bousra là, il y a un rahib, il y a un prêtre, un moine, nous capables de dire chrétien. Un moine chrétien, un monde qui fait beaucoup ribadat, c'est un chrétien, c'est la connaissance de ban livre, de ban sacré, de ban Nasara. Plusieurs fois, se passe que ça, du monde là, il peut faire son ribadat de ce place, il y a une place pour lui qu'il fait ribadat. Ça rahib là, ça moine là, il trouve caravane de Abu Talib peut venir. Cette fois-ci, il fait une sortie de ce place qu'il fait ribadat, il arrête sa caravane là, et il invite sa bande de monde là pour venir prendre déjeuner ou bien dîner avec lui. Alors, qui fait ça? Là, Abu Talib pose une question, peut causer avec lui.
Là, il finit avec Abu Talib comme ça garçon-là qui s'en là ça. Mais dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a ça mon élevé ça. Et j'ai comme ça, prends les soins bien. Parce que ça, il pouvait venir un grand djimoun, il pouvait venir, Allah pour envoyer comme un prophète. Hada sayyidul alamin. Ça c'est le chef de ban djimoun. Hada yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ça garçon-là, Allah ta'ala pour envoyer comme un rahmat pour l'humanité. Là, Abu Talib avait conversé avec lui, qui fait lui dire ça, il dit comme ça, qui quand on trouve sa caravane là peut venir, on fin trouver qui sa garçon là quand il peut marcher, il y a un nuage qui peut couvrir lui. Et quand il peut marcher, il peut venir, il y a un pied qui peut faire sejda pour lui. Ça c'est vision qu'il a trouvé, façon qu'il a guetté, ce vision que ça dit mon là faire. Les fins trouve pied peut faire sejda pour lui. Et il dit si pied n'a pas fait sejda excepté pour un prophète, pas veut dire sejda pas veut dire sejda de ribada, veut dire salutation. Ouais, ban pied et même ban rosse peut faire sijda pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa façon qu'il fin trouver. Alors ça est un signe que Muhammad c'est un prophète. En plus de ça, il fin vérifier les deux du prophète. C'est ce qu'on appelle Khatam al-Nubuwah, le sceau de la prophétie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ce les deux, il y a un signe. Comment ben savant je explique ça, ben savant quelqu'un avec du prophète, je dis comme ça qui il y a une tasse, il y a un petit cheveu, là, sa tasse là, dans les deux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il get les deux du prophète, il fin trouve de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fin trouve sa tasse là. Et il fin dire c'est ça un demande signe qu'il y a un nabi. Ça montre nous frères en islam qui ban nasara, zut ena connaissance que Muhammad c'est un nabi. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله تعالى dit dans le Coran saban ahlul kitab je connais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme a dit je connais ses propres enfants qui veut dire que les connaît l'autre comme a dit les connaît ses propres enfants aux enfants une grande li veut dire vous connaissez plus bien qui n'importe qui s'en là ahlul kitab je connais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme a dit ses propres enfants tellement les autres livres n'ont pas signe et n'ont pas information pas détail concernant sa dernier prophète qui vous venir d'ailleurs nous dit la dernière fois ban juif ils viennent dans Medina parce qu'ils connaissent un prophète pour paraître dans cet endroit là donc tout ça là c'est un signe qu'Allah ta'ala finit mettre dans autres livres mais c'est moi cette cachette ولا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Allah ta'ala dit avec sa ban ahlul kitab ولا تلبسون الحق بالباطل n'a pas mélange la vérité avec la fausseté وتكتمون الحق et je cachette la vérité وأنتم تعلمون et je connais qui la vérité ça et je cachette cette ban vérité je cachette de cette ban verset je tirer dans ce livre ajouter retirer dans ce ban livre je corrompre ce ban livre juste pour cacher la vérité donc ça ban ahlul kitab une de ban preuve qui montre nous qui ban là je connais qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un nabi là Bahira sa moine là j'appelle Bahira il dit avec Abu Talib te connais retourne ces enfants là te never dans Makkah parce que si ban Yahoud dans la Syrie tu connais ban Yahoud si ban là pour trouver je pourrais connaître lui qui veut dire il pas les tout seul qui pour connaître Muhammad là il dit fait attention ban juif pour finir reconnaître lui retourner dans Makkah attention qui ban là tuer lui parce que ban juif connu qui ban gens qui tue beaucoup ban prophètes dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner beaucoup ban prophètes se fait tuer donc il fait dire retourne ces enfants là dans Makkah et Abu Talib fait retourne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ce ban travailler fait retourner dans Makkah. Alors ça c'est un grand événement qui finit arriver durant l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là ban orientaliste. C'est ban orientaliste c'est un monde qui n'est pas musulman, il écrit l'islam. Et il raconte l'islam bien qui où. Il y a beaucoup ban orientalistes, je n'écris la vie du prophète. Je n'écris la vie du prophète pour faire du tout à l'islam. Je ne dis comme ça que Muhammad il invente une religion. Il prend depuis le christianisme et depuis le judaïsme, il invente l'islam. Qui fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui pareilles. Parce que ban Nasara, ban Yahoud, c'est ban ça dit qu'Allah Ta'ala envoie avec le prophète, c'est l'islam. Isa alayhi salam il amène l'islam, Moussa alayhi salam amène l'islam. Il y a beaucoup de choses qui communes, qui pareilles. Alors je dis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un de bonnes preuves, il vient avec sa Bahira, un prêtre chrétien, il prend avec sa prêtre là. Alors ça il faut. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas rester même il est encore jeune, il pas fini rester même ça quand c'était les temps avec sa moine là pour lui capable apprendre une autre religion, apprendre le christianisme avec Bahira. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il retourne dans Makkah.
Ça, c'est l'âge de 12 ans. Et là, l'âge là, il y en a déjà 10 ans. Ça n'est pas quelque chose qui est tellement important. L'important, c'est l'événement qui est arrivé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il grandit, il travaille, il aide ce tchacha, Abu Talib, il fait soin, nous trouvons qu'il fait voyager avec ce tchacha, il fait prendre commerce. Aussi, il fait un travail comme un berger. À l'âge de 15 ans, il y a un événement dans Makkah. Il y a la guerre, comme nous connaissons de Jahiliyyah, il y a beaucoup de la guerre tribale, une tribu, la guerre entre eux. Les Arabes sont bien fanatiques. Ils défendent cette tribu à n'importe quel prix. Par exemple, un monde est de telle tribu. Cette tribu fait une tuer un monde dans l'autre tribu. C'était ça l'autre tribu là, pour la guerre là. Pour la guerre contre sa tribu là. Tout le monde qui est dans sa tribu là, qui commet crime là, je ne vais pas vous dire non, mais ça monde dans votre tribu là, il est en taux, qui fait crime en premier. Laisse-les payer les conséquences. Non, je vous défendre lui. Je tiens à sa fanatisme là dans eux. Et ça, tu peux même faire la guerre tribale. Alors dans Makkah, tu as la guerre entre Quraysh, tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, et une autre tribu, Qais Raylan, une autre tribu appelle Qais, et ça va une tribu là, c'est un allié. Quraysh, il y a une autre petite tribu qui est alliée avec lui. Ça l'autre tribu là aussi, Qais, il y a une tribu qui est alliée avec lui. Alors quand Quraysh pour la guerre, tout le monde est allié pour la guerre là. Ça vient des deux côtés, j'en ai un allié. Finit la guerre. Et ça la guerre là, finit dans un mois sacré. Shahrul Haram, Ashurul Hurum, un mois sacré comme Muharram, Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah, c'est un mois qui est sacré. Même de Jahiliyyah, quand l'islam est venu pendant les ça la loi, Allah Ta'ala in God sa considération qui est en arabe, tu n'as pas ça mois là, que je ne pas tuer la guerre, et je te connais que c'est un mois sacré, je ne pas tuer la guerre. Quand l'islam est venu, il n'est pas un rejet de ça qui chose là. Il considère ces 4 mois là comme sacré. Qui veut dire sacré, pas qu'il y ait droit de déclencher la guerre, pas qu'il y ait droit à la guerre. Et deuxième qui chose, en arabe de Jahiliyyah aussi pareil, je te connais que Makkah c'est un sanctuaire. Je ne pas tuer la guerre de Makkah. Je te connais qu'il marque une place sacrée, ça. Pas la guerre là-bas. Mais seulement ça, la guerre là, appelle ça Harbul Fijar. Harbul Fijar, qui fait appelle ça, Fijar veut dire sacrilège. Qui veut dire un sacrilège? Un sacrilège, c'est un acte que tu manques du respect pour une chose qui est sacrée. Par exemple, un djimoun, il prend le Coran, il jette en bas, intentionnellement. Na'oudou billah, c'est un acte de kufr qui tient un djimoun en dehors de l'islam. C'est un sacrilège. Tu manques du respect pour une chose qui est sacrée. N'importe quelle chose qui casse quelque chose qui manque du respect vers quelque chose qui est sacré, appelle ça un sacrilège. Saban arabe là, ça la guerre là, fin continuer. Tu dans Makkah et fin continuer pendant un mois sacré. Je ne vais pas arrêter la guerre. Je vais rester en état de guerre. Pas dire que je reste la guerre là dans ma tête en deux, non. Je suis en état de guerre. Parce que n'importe qui est, elle est capable d'attaquer un autre. Un monde dans sa tribu là, il est capable d'attaquer un autre. Un monde qui est dans sa tribu opposée là. Donc, ça la guerre là, fin continuer. Dans ce mois sacré là, et quand il y a la guerre, une bataille physique, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, simplement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre une flèche, il peut être sur un tchacha de Quraysh. Et il peut être sur un tchacha, il peut donner une flèche pour mettre dans un lock. Simple, tout les fin faire. Il n'a pas fait participer activement dans la guerre là. C'est un événement qui vient d'arriver, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a 15 ans. Juste après ça, la guerre là, un autre événement important. Finit une alliance qui finit faire entre ban chef, quand la guerre fin terminée ça. Finit une alliance qui finit faire entre ban grand chef de Makkah, c'est un ban leader, ban chef tribal, tel tribu, tel clan, ban chef finit joindre plusieurs, parmi le prophète Tchacha, Zubayr bin Abdul Muttalib, plusieurs ban chefs tribal joignent dans la case d'un djimoun qui s'appelle Abdullah bin Jad'an. Je joins dans la case ça djimoun là, c'est un djimoun respecté, Abdullah bin Jad'an, qui je fais? Je fais l'alliance. Qui pour faire? L'alliance qui pour faire? L'alliance pour être ban djimoun qui est dans difficulté, ban djimoun qui est oppressé. Djimoun dans difficulté, ban djimoun qui est oppressé par ban les autres. Et il y a qui finit c'est un résultat de ça la guerre là, parce qu'il finit madame finit perdre 18 michés, les enfants viennent orphelins. Il y a une relation avec ça la guerre là, et aussi il y a la cause principale qui déjà existait ça. Je ne revive ça l'alliance, ça s'appelle ça Hilful Fudul, l'alliance des vertus. L'alliance des vertus veut dire une alliance pour faire un bon travail.
Je dis que ça, et un écrivain, un biographe, je dis comme ça que ça l'alliance ça hilf là, qui déjà existé ça. Pas la cause à la guerre là ça, mais il finit inactif. Je ne revive li, je ne remettre ça en application. Qui fait la cause principale qui se dit, c'est un monde qui sorti depuis d'une tribu de Yémen, d'une tribu qui s'appelle Zubayd. Les vins dans Makkah, les vins van ce ban l'Arctique. Moi, nous connaissons Makkah, c'est un centre d'activité économique. Dans le sud de Yémen, la vin dans Makkah pour vendre une ban quitteuse. Un de ban chef de Quraysh, Al-As bin Wa'il, les fins prend sa djimoun là, sa yéménite là, les fins prend ce ban l'Arctique, les pan de Nikas. Les pas fin pays li. Et ça, un pauvre diable, un étranger, ça n'a qui peut aider. Alors, les fins commencent à bout, les fins commencent à crier, au ban notable de Makkah, aide-moi, un tel, il fait zulum avec moi. Alors, au ban là, fin fait ça l'alliance là, une de bonnes raisons, c'est pour aider sa djimoun là. L'important, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'état malin, joint d'Abdullah bin Jad'an sur la case, ban là peut faire ça l'alliance là, je peux causer, je peux dire oui, là, nous joignons, nous pas pour laisser aucune oppression arriver dans Makkah, excepté que nous pouvons intervenir. Nous pourrons, dans ce cas de injustice là, nous pouvons faire la justice. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne ça, il est encore jeune, il a 15 ans à peu près, ou bien un petit peu plus, les filles trouvent ça l'alliance là. Ce qui est important là-dedans, plus important, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient Nabi, il n'est pas encore venu Nabi, il a 15 ans, 40 ans qu'il est pour venir Nabi. Quand il finit venir Nabi, il finit une parole. لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. Il dit comme ça, moi, fin trouve une alliance qui fin faire dans la case de Abdullah bin Jad'an. Moi pas préfère ça l'alliance là, moi pas préfère un troupeau de moutons roux, veut dire rouge, bien oui, un troupeau de moutons qui rouge, veut dire une race ça. Moi pas préfère un troupeau de moutons, l'os à l'alliance là. Veut dire il y a quelque chose qui est précieux ça. Et il dit là ud'a bihi fil islam la ajabtu. Si moi être invité pour rentrer dans l'alliance là, moi pour répondre l'appel. Il dit là dans l'islam, fil islam. Si là appelle-moi pour rentrer dans l'alliance pareil. Qui sont là qui fait ça l'alliance là? Ban mushrikin. Ça hadith là, dans ce chaîne de transmission, il y a une faiblesse là-dedans. Mais seulement, il y a plusieurs chaînes de transmission qui rapportent ça. Ça hadith, il y a plusieurs chaînes de transmission. Alors, ben savant qui écrit la vie du prophète de dire, ça ban chaîne de transmission, ça ban plusieurs chaînes de transmission, il renforce ça hadith là, il vient un hadith qui est Hassan, capable de relayer ce hadith là. Il y a un hadith qui est correct. Attention, il y a des gens qui pas accepté cette chose là. Nous avons une thèse qui fait de Riyad, un professeur qui fait une thèse, la vie du prophète qui fait faire, il fait trier. Ban riwayat qui raconte la vie du prophète, il fait une cause d'authenticité. Et un l'autre, ça dit là, Rizqullah Mahdi, et un l'autre irakien, savant irakien, lui aussi pareil de ce livre, la vie du prophète, il fait faire mention et lui aussi il fait dire que ça événement là, l'irreliable, nous capables accepter cet événement là comme authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si Azodi, je t'invite moi vers une alliance pareille, moi tu peux répondre l'appel. C'est là qu'il fait ça l'alliance là, ban mushrikin. Le prophète peut montrer sa volonté pour coopérer avec ban mushrikin. Ça, Cheikh Abdullah Akram Diya al-Umari, ça savant irakien qui finit d'écrire la vie du prophète, il dit comme ça, la justice, c'est une valeur universelle. Pas juste musulman qui pour la justice. Même un non-musulman, quand on dit la justice, il est d'accord avec la justice. Il dit comme ça, ce n'est pas une chose qui est relative. Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait montrer ce approval pour cette alliance-là. Il fait montrer qu'il supporte ce principe qu'appelle la justice. Même avant l'alliance qu'il fait faire avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne nabi. Et il dit comme ça même, n'importe qui a une valeur qui est positive. Nous besoin supporte sa bonne valeur là, même si il vient de la part de non-musulmans. Qui veut dire que, fait que moi j'étais au l'endroit, nous prenons l'exemple concret. Dans Moselman Saint-André, il y a la drogue. Nous avons des voisins, nous avons des habitants de Moselman Saint-André qui, je peux faire une fausse vive. Je peux joindre, je peux faire pression le gouvernement ou bien je peux prendre une mesure pour protéger l'endroit contre la drogue. C'est un non-musulman qui initie ce mouvement-là. Ou gain droit participe là-dedans aussi longtemps qu'il ne peut pas contredire, ou pas besoin participer dans quelque chose qui peut contredire le principe de Houdin.
Pour faire ce travail-là, combat de la drogue, ou gagne droit mettre des épaules avec lui. Ou gagne droit mettre des épaules avec sa mouchtique-là. C'est-à-dire, nous musulmans, nous entre frères musulmans, nous bien prendre l'exemple de cet événement-là quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer lui volontaire pour donner des épaules à ban mouchriquine pour faire bon travail. C'est mon frère musulman qui peut faire un bon travail pour la cause de l'islam. Nous avons un problème que la communauté peut faire face. La Qurbani peut venir. Problème bif. Mais nous connaissons une réalité, ça n'est pas un secret pour personne. Dans la communauté, nous divisons en plusieurs groupes. Si tout besoin pour faire un du bien dans ce sens-là, pour problème, un issue qui touche toute la communauté, pour du bien de la communauté, est-ce qu'il ne peut pas coopérer? Donc, nous devons coopérer. Donc, ça, c'est très important. La coopération pour faire wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Coopérer dans bir, dans la piété et taqwa, dans la piété dans la bonne direction. Allah Ta'ala donne-nous l'autre pour coopérer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il montrait sa volonté pour participer avec ban mushrikin, pour faire le bien, pour établir le principe de la justice. Aussi, nous pouvons trouver après, Inch'Allah, nous venons avec ça après, quand nous pouvons trouver ban musulman dans l'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est les rois qui sont non musulmans, c'est un chrétien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à son sahaba, allez, ça est un juste. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ça est un nasara, ça, qui ne peut pas le faire là-bas. Non, les sahaba, qui ont une persécution dans Makkah, allez, dans l'Abyssinie, et les rois qui sont juste là-bas. Qui veut dire que ça de nous, un jugement. Pas tous nos musulmans qui à couteau tiré avec l'islam. Au contraire, dans le monde actuel, il y a des musulmans qui peuvent défendre la Palestine. Je trouvais que c'était une injustice de la part de ban israélien. Alors ça c'est un non-musulman, mais seulement l'épée donne coup de main, l'épée cause au nom de la justice pour ne pas faire dominer avec ban musulman. Aussi, frères en islam, c'est un événement-là, un grand événement quand nous trouvons l'alliance des vertueux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment nous finit dire, il peut grandir là, à 15 ans, là, il peut faire commerce, il travaille comme berger aussi. Lui-même, il dit, Ma min nabiyyin illa qad ra'a al-ghanam. Aucun prophète, excepté qu'il fait travail comme un berger. Quand on peut dire berger, il est spécifié, berger de ban mouton, pas chameau, hein, ban mouton. Tout ban prophète, il soit un mouton. Et ban qui explique ça, ban hadith, ça veut dire que ban berger qui soigne ban mouton, je développe ban bonne qualité. Par exemple, un berger, il a beaucoup de compassion pour sa troupeau. Ban mouton, c'est ban animaux qui peuvent la défense. Par contre, un chameau, non. Hein? Un chameau, non. Il est capable de défendre. Un chameau, il est un animal solide. Mais par contre, ban chameau, c'est rude. Ban animaux qui rude, c'est vengeur aussi. Je n'ai un caractère, je suis capable agresser un monde. Mais par contre, un mouton, non. Hein? Mouton, ban animaux qui douce. Et je ne suis pas capable de défendre. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, dit qu'il n'y a aucun nabi excepté qu'il travaille comme un berger. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aussi pareil, il fait une soin un mouton, et quand on connaît un mouton, un berger, il a compassion, il veille sur un mouton, il pas laisse les loups venir, attaque ce mouton-là, et un troupeau, des animaux qui peuvent dans l'intelligence, il est capable de prendre un mauvais chemin, ça berger-là, bien, reste sur les qui vivent. Attention, un équipe troupeau, les animaux, les loups attaquent, les bien prend patience. Retourne, ça va qui peut égarer là, retourne avec troupeau, être vigilant. Alors, un berger, il développe une bonne qualité. Ça, c'est une bonne explication qui m'a savant dire qui fait Allah Ta'ala, il fait de sorte qui ban prophète, je fais un travail comme berger, je ne suis pas un mouton. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut grandir comme tout ban jeune, une nature de ban jeune, nous comptons un petit l'amusement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, lui-même de hadith, quand il finit une nabi, il peut raconter là. Ça, c'est pas quelque chose qui est de hadith, mais maintenant, directement, il dit comme ça, je ne pas fin désir pour faire une action qui ban jeune a faire, excepté des fois. Quand il est jeune, il raconte ça quand il est jeune. Il dit comme ça, une femme qui a une envie, elle passe le temps dans l'amusement avec ban jeune. Alors, il fin dire un autre berger, il a ce troupeau, il a les autres bergers à côté de lui, ensemble, qui travaillent. Il fin dire avec son camarade berger, get-moi ban mouton. Aujourd'hui, je passe le temps avec ban zénès dans Makkah. Il dit, il a désir, on est au Makkah, il dit, je parle de Makkah, en ville,
je parle passer un petit l'étang avec Banzelis. Alors qu'il est arrivé, l'étang, il rentre dans Makkah, il donne la musique. Il rentre dans Makkah, il donne la musique. Et il dit à Banjemoun comme ça, qui était avec lui autour de lui, parce qu'il a un camarade avec lui, ou bien que ça là, il dit, qui était ça? Maintenant, il dit, ça c'était un boyaz, ça. Boyaz. Banjemoun peut faire la musique, la cause d'un boyaz. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, Jalas tu asma, mon assisé pour écouter. Mon assisé pour écouter un chigit, il a envie d'amuser lui aussi. Qui est arrivé, il dit, Fadarab Allahu ala udunay. Allah Ta'ala fin frappe mes oreilles. Veut dire, Allah Ta'ala fin, comment dire, fait l'itome d'un sommeil. Fanimtu. Il fin rendre d'un sommeil profond. Ma ayqadhani illa harru shams. Je ne peux pas fin lever excepté avec chaleur du soleil. Veut dire, il dormit la nuit. Il reste dormi. Allah Ta'ala fait lui, Allah protège lui. Pas ne laisse lui participer de la kitseuse là. Il dormit et il fin lever le matin 6 avec soleil. Parce qu'il y a un namaz à l'époque là. Il fin lever avec chaleur du soleil. Veut dire, il fin lever tard. Et il dit comme ça, une deuxième fois encore, il arrive, ça, il fin envie encore une fois, passe le temps, il fin arrive les mêmes affaires. Allah Ta'ala fin fait les dormir. Veut dire, Allah Ta'ala fin protège lui, tous les deux fois, contre ban lahou, ban quelque qui, ban futilité. Et ça, c'est une qualité de ban croyant, walladhina hum anil lahwi mu'ridun, ban qui détourne avec ban futilité, ça, c'est une qualité de ban croyant. Allah fin protège ce prophète, ce nabi, dès ce jeune âge. Ça, c'est comme ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin grandi. Comme commerçant aussi, sa réputation en tant qu'un commerçant honnête fin propagée dans Makkah. Banjimoun, tu commences à appeler Al-Amin. C'est lui qui est trustworthy, capable de faire lui confiance. Et nous connaissons, commerce, une petite chose qui lui tentant. Banjimoun, lui tenté quelqu'un de commerce, lui retricher pour lui gagner plus. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est connu comme un djimoun qui est amin. Il est un djimoun qui est honnête. Même as-sadiq, un djimoun qui est véridique, il n'est pas cause menti. Alors, ça, c'est le dernier événement pour aujourd'hui. Sa réputation peut marcher. C'est une madame qui s'appelle Khadija, radiyallahu anha. Sa madame-là, elle est une madame noble d'une caste, d'une tribu noble de Makkah, qui est respectée. Et nous te disons, la dernière fois dans Jahiliya, qui est une madame de Jahiliya, je n'ai aucun droit. Ça, c'est pour une madame normale, une madame qui est dans la classe sociale haute, une grande tribu, comme Quraysh, ça, une madame-là qui est respectée. Je n'ai pas un droit. Comme Khadija, elle a son propre business. Lui, tu vas voir ce travailler, elle fait, tu as un Miché qui travaille avec lui, il donne ce l'article, il prend ce l'article, il vend dans les autres pays ou même dans Makkah aussi. Alors, il finit apprendre concernant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il finit intéressé pour faire Mohammed, prendre ce l'article, il vend dans Makkah, faire Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, travaille pour lui. Alors, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, finit accepter et il finit envoyer un seul travailleur qui s'appelle Maïsara, et sa nom Maïsara là, bien longtemps, moi, tu peux redire ça. Est-ce qu'il y a une Miché, ça, une madame, ça? Parce que dans la langue arabe, quand un nom il finit par ta, c'est le nom d'une fille. Mais Maïsara, ici, quand nous sommes dans le texte, c'est un Miché. C'est aujourd'hui qu'on m'a dit qu'il est capable assurément de ça. C'était un travailleur de Khadija, c'est un Miché. Les filles envoient sa Maïsara ensemble avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers la Syrie. Avec une marchandise, alors au final travail de la Syrie. Et en fin de retourner, mais Sarah est étonné par la façon que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deal avec Jimoun. Il trouve son honnêteté, son caractère. Alors il raconte Khadija. Et en plus de ça, commerce, sa business qu'il fait là, il rapporte plus de profit qu'il d'habitude. Khadija a petit de commerce, même lui. Mais cette fois-ci, il rapporte beaucoup plus de profit. Alors Khadija fin émerveillée et Maïsara fin raconter comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y a un honnête, comment il a un bon caractère. Alors là, Khadija fin sentir intéressée avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors fin fait un cause il fait une cause avec son camarade qui s'appelle Nafisa bintu Munayya et Khadija fait une cause avec son camarade Nafisa et Nafisa fin prend sa parole là qui Khadija est intéressée pour marier avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa madame Khadija là beaucoup de Michel Tchiperodli pour marier surtout qu'il y a une madame qui est riche mais il fin refuser. Alors Khadija il fin intéressée lui-même pour marier avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin fait son camarade Nafisa amène cause de la famille du prophète.
Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient consulter ce tata Abu Talib et il finit d'accord pour marier avec Khadija et il finit marier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient 25 ans et Khadija tient 40 ans. Ben orientaliste, je dis comme ça qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billah, tient des gens qui vicieux. Muhammad il a beaucoup madame, il a 9 madame, c'est pas plus même, quelquefois, à un seul moment, simultanément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit à 9 madame. Simultanément, en même temps de mariage, il finit à 9 madame. Alors, plutôt, là, la première madame, ça. Orientaliste, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tient des gens qui vicieux. Et il marié avec beaucoup madame. Sa mariage, c'est une preuve. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a 25 ans. Khadija est madame qui a 40 ans. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient des gens qui tiennent ça mauvais penchant là, il n'est pas marié avec une vieille madame qui a 40 ans. En plus de ça, Khadija, c'est quand il finit mort, là que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est remarié avec l'autre madame. Il n'est pas fait de marier du tout jusqu'à ce que Khadija finit mort. Donc ça pour montrer nous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une accusation qui l'a mettée. Naturellement il a sa réponse pour toute une accusation qui ça ban kuffar là, je te mettais le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors fin marié avec Khadija et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les enfants qu'il fin gagner c'est juste avec Khadija excepté un enfant qui s'appelle Ibrahim, un garçon de Tchéna avec une autre madame qui s'appelle Maria. Ça, une autre madame, mais à part ça, tous ces bons enfants, il y en a qui disent qu'il y en a 6, il y en a qui disent qu'il y en a 7 enfants. Mais en tout cas, tous ces bons enfants, c'est juste avec Khadija, excepté Ibrahim, qui lit avec une autre madame. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est bien content Khadija. Nous avons pas un hadith pour montrer nous jusqu'à quel point Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est content Khadija. Et Aïcha radiallahu anha, nous connaît le prophète qui est marié avec lui. Et un jeune âge, 6 ans, et il fait une consommation à l'âge de 9 ans. Aïcha radiallahu anha, il n'y a pas de jalousie pour personne, excepté, pour tout ce monde, il n'y a pas de jalousie, excepté pour Khadija. Il se sentit jalouse envers Khadija, malgré qu'il n'ait pas fait une zone avec Khadija. Un de bons événements qui est mentionné dans Bukhari, dans Muslim aussi, une fois, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la chambre de Aïcha radiallahu anha, Hala bint Khuwaylid, la sœur de Khadija fin vini. Hala, c'est la sœur de Khadija. Khadija finit de calme, après ça, beaucoup de temps après. Khadija finit mot. Hala in vini, depuis l'extérieur, il criait, oh Muhammad, il demande permission pour rentrer. L'état il fin tan la voix de Hala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se figure fin sans moi, je une sœur qui fait parce que Hala, la sœur de Khadija, sur la voix qui paraît comme Khadija. Alors, il fait une mazine sur Madame Khadija. Et Aïcha radiallahu anha, il finit connaît. Quand il finit trop, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son expression est insensée, il finit connaît. Alors, une madame, il consomme plus bien. Alors, qu'il est arrivé, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit Sofiane, dit sensé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma Hala. Oh Allah, c'est Hala. Il finit prononce sa mot là. Alors, Khadija, Aïcha lui-même lui dit, rirtu, mot jalousie. Rira dans la langue arabe, donc créole nous dit jalousie. Comment dire un sens de possessif. Comment dire ça, mon miché, ça. Aïcha radiallahu anha, sa sentiment, sa instinct naturel qu'il a dans madame, ça fait une prend lit. Rirtu, lui-même lui dit, rirtu. Il dit avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit sa parole qu'il dit là. Il dit, ma tadhkuru min ajouzin min ajaizi Quraysh. Hamra ishidqain. Il dit, qui te peut imaginer une vieille madame de Quraysh? Qui te peut imaginer une vieille madame? Sur les dents, ce gencive, une vine rouge. Ce qui veut dire, dans la langue arabe, littéralement, Hamra ishidqain, veut dire ce gencive rouge, veut dire ce ban les dents finit tomber. Parce que Khadija, tu vieille. Il dit, une vieille madame de Quraysh, ce ban les dents finit tomber. Halakat fiddah, depuis longtemps, il finit mot, sa madame-là. Qad abdalaka Allahu khayran minha. Allah donne toi ça qui est meilleur. Aïcha radiallahu anha, il dit ça avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, panjanoni. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, panjalinoni. Alors, un savant, comme un imam muslim qui fait expliquer Sahih Muslim, il dit comme ça, il finit aussi une code bonne parole de les autres savants. Je dis comme ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en général, un prophète, tout le mal qui arrive devant un prophète, il n'est pas qu'il reste tranquille, il est bien interdit. Aïcha, il a une mauvaise parole pour Khadija. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas noni. Une de bonnes raisons qui se dit, soit Aïcha, tu es encore très petite, tu es encore très jeune. Deuxième, qui se dit comme ça c'est une question naturelle d'une madame.
l'hypardonnable, qui veut dire, madame là, il a une certaine qualité dans lui qui, ça s'omissier ça, l'hypossessif envers s'omissier, il y a une qualité qui est acceptable de madame. Par exemple, il est capable d'arriver envers une madame, envers ce belle-mère. Vous connaissez maman, garçon, content ce garçon, bien, et il gâte ce garçon, alors sa madame là, il est capable de sentir un petit peu jalouse. C'est quelque chose qui est naturel. Veut dire, nous ne sommes pas capables de changer. La cosa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reste tranquille, il n'est pas gênant. La cosa de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, madame fin créée avec côte qui plie travers de l'écho en jimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est redresser les pour casser. Qui veut dire une certaine nature d'une madame qui, ça, madame Allah ta'ala créé comme ça, nous ne sommes pas capables de changer, nous besoin faire avec, ce n'est pas une petite chose qui est grave. Alors, ça, explication qui va nous savant, fin donner concernant ce hadith là. Pour terminer, un deuxième événement, qui montre nous comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est content Khadija. Et toujours Aïcha lui dit comme ça, il raconte ça, Aïcha lui-même dit, mais pas fin autant de jalousie pour madame du prophète, excepté pour Khadija. Et dit malgré qu'il m'a pas fait joindre lui, tellement le prophète peut se causer. Alors qu'arrivé, il dit comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a habitué à faire sacrifice mouton. Après, il dit, avec ça va la viande là, et puis une partie, avec un camarade de Khadija. Il n'a pas jamais oublié un camarade de Khadija. Et il veut dire, il montre fidélité envers son madame Khadija. Parce que nous pouvons trouver qu'il fait, Khadija qui a été du monde, c'était. Ça fait que tu peux dire, avec un petit la vanne, un camarade de Khadija. Alors, les temps, une fois, Aïcha a fait une fête zaba avec un mouton, le prophète peut dire, avec Khadija, son camarade, il dit, moi, je suis en colère. Aïcha finit en colère. Il dit, Aïcha, il dit, moi, je dis Khadija. Madame, il peut dire chaque fois Khadija même. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, inni qad ruziqtu hubbuha. Il dit comme ça, certainement, Allah fait mettre l'amour dans mon équipe pour sa madame là. Alors ça montre nous comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est content Khadija. Nous vous trouver Inch'Allah plus tard comment sa madame là, il tient support pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa mission de différentes façons. Voilà un petit peu ce que nous sommes capables d'expliquer pour aujourd'hui. Pourquoi un petit peu long même là. Inch'Allah, le mois prochain, nous continuons à partir de cet événement-là, qu'Allah Ta'ala fait nous augmenter dans nous l'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous pouvons apprendre concernant la vie. Qu'Allah Ta'ala mette l'amour là pour nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et pour ce ban madame, pour ce ban sahaba, à travers l'étude qu'il nous fait concernant Sira, et qu'Allah Ta'ala les protège nous contre la déviation et les fait nous mettre en pratique. Wa akhir da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah khairan.